Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière comparée à d'habitude parce que comme vous le savez on est toujours sur le thème de la joie, la bonne humeur, les bons moments. Mais aujourd'hui j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous allez voir ça dans la vidéo et je vais aussi me confier sur certaines choses dont je parle très rarement parce que comme je vous l'ai dit j'essaie de ne pas parler des mauvaises choses. D'ailleurs ce moment-là n'a pas été très facile à filmer, j'ai eu beaucoup de mal parce que ça me prend vraiment au trip, enfin, j'avais vraiment besoin d'en parler en tout cas. Donc je vous laisse regarder la vidéo et comme d'habitude on n'oublie pas le pouce, le commentaire et puis à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des bisous, salut les amis. Bonjour les amis. Ce matin il y a une chaleur de dingue, il est 9h30 et il fait déjà 30 degrés dans le camping-car. Je pense que là on va vraiment arriver dans les très beaux jours. On notera qu'on a toujours le petit boîtier de lampe LED. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois qu'elle fonctionne plus du tout, mais je continue à la garder parce que ça me permet de remonter mon store comme ça et avec une super technique que moi seul connais, c'est-à-dire celle-là, hop, il y a un petit pont, bah, ça permet de maintenir en fait le store parce que le ressort est un petit peu pété. Mais je pense qu'un de ces jours pour un petit peu plus d'esthétisme on va dire, je vais prendre un ciseau et puis je vais couper cette partie-là. L'avantage d'avoir une fontaine aussi juste à côté par un temps comme ça, c'est que je vais pouvoir mettre de l'eau bien fraîche à Nani. Parce que là franchement l'eau dans le bidon, je n'ai pas fait gaffe mais c'est resté au soleil. Donc je vais aller remplir ça. Hop. Et voilà. De l'eau qui est bien sûr potable. Hop, regarde, maman t'a ramené de l'eau bien fraîche mon loulou. On peut constater que Nani a une nouvelle fois disposé des croquettes un peu partout, n'est-ce pas? Allez, tu bois un coup? Nani? Lui il veut une pâtée, mais t'en as déjà eu 2 hier. Allez, va boire un petit coup. Non, lui c'est son estomac, c'est toujours manger. Ah, bah voilà, qu'est-ce que je disais, manger. D'ailleurs je vais passer un petit coup de balai après parce qu'on a ramené pas mal de déchets ici. Et un truc que je vais devoir trouver une place, c'est ce chauffage au final, puisque je pense que je vais pas m'en servir jusqu'à l'hiver prochain. Mais ça prend quand même assez de place chaque fois que j'ouvrirai le frigo ou mon armoire ou autre. Donc peut-être essayer de l'entreposer chez quelqu'un. Ou le ranger, mais bonne question, où le ranger, parce que j'ai vraiment plus de place du tout. Même en dessous du lit, il y a mes chaussures, il y a la table de camping avec la chaise. En tout cas, je suis vraiment bien contente parce que pendant longtemps, j'ai été embêtée avec les mouches. Il y en avait au moins une 50aine dans le camping-car. Dès que les beaux jours reviennent, malheureusement, chaque année, c'est la même chose. Et je me suis acheté mon spray que je vous avais montré, un spray que j'avais réussi à trouver à Alcampo alias Auchan, et en fait c'est extrait de fleurs. Voilà, donc jusqu'à maintenant ça fait fuir les mouches mais ça ne les tue pas, donc c'est plutôt cool. J'en mets peut-être 1 ou 2 coups par jour, hop, et en fait ça les fait fuir. Là je dois en avoir peut-être 1 ou 2 dans le camping-car, donc c'est assez efficace. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas été réveillée par des mouches dans les narines ou les oreilles, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup cet après-midi, après avoir terminé mon montage, on est reparti à la plage. Je vous avais d'ailleurs mis quelques passages de la plage dans la vidéo précédente, vers la fin. Donc j'ai pas vraiment refilmé cette fois-ci, mais en tout cas l'air marin ça fait trop du bien. J'ai un coup de barre là d'ailleurs, parce que souvent ça me fait un effet tellement apaisant que je finis par être complètement fatiguée le soir venu. Par contre un truc que j'ai remarqué, je vais pas dire en Espagne parce que je sais pas si c'est propre à la plage où j'ai été ou si c'est vraiment carrément dans toute l'Espagne, mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes sur les plages seins nus en fait, complètement topless. En France ou même en Belgique j'en vois très rarement, mais ici elles étaient quasiment toutes seins nus. Alors est-ce qu'on est tombé peut-être sur une plage naturiste? Je sais pas du tout, parce que du coup un petit peu plus loin il y avait aussi plusieurs hommes tout nus, donc peut-être qu'en effet on est tombé dans une plage naturiste. D'ailleurs Idriss a pris une photo de moi sur la plage tout à l'heure, vraiment la photo elle est trop belle. Je l'ai postée sur Instagram Annabella Coccinelle, toujours ça ne change pas, où je poste des photos régulièrement, mais rien que pour vous je vous poste la photo ici pour que vous puissiez aussi en profiter pour ceux qui n'ont pas Instagram. Sinon ça va être une petite soirée tranquille, Nani part se balader, il est resté sagement dans le camping-car pendant qu'on n'était pas là. Par contre comme vous le voyez il y a vraiment beaucoup de vent, mais il fait chaud donc ça fait vraiment du bien. Donc ce soir ça va être jet de soja, ça va être œufs durs et ça va être des flageolets. Voilà, repas très basique, très simple, parce que c'est pas tout mais c'est vrai que l'air marin en plus de fatiguer ça donne aussi très faim. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, dès que les beaux jours reviennent, ce que j'adore, c'est de pouvoir laisser ma porte ouverte le soir. Je repense au moment où pendant l'hiver, la porte en fait, elle est toujours fermée. Je suis toujours enfouie dans mon lit, dans mes draps, avec le chauffage allumé. Et là, tout est ouvert. Il va être 21h, il fait encore chaud, je suis encore en robe. Bref, c'est avec mes magnifiques pantoufles
aux moumoutes que je vais aller manger mes petits œufs. Donc là on a quitté notre spot à Salobreña. On est à peu près à un quart d'heure de là pour visiter la ville. Gérard est posé juste ici avec la vue sur la mer. Je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas juste après. D'ailleurs je crois que c'est même pas la mer. Parce que des fois je dis que c'est la mer mais en fait c'est pas la mer. C'est quoi? C'est pas l'océan? Non, c'est la mer. C'est la mer ici. Alors par contre c'est pas la Méditerranée, je crois, c'est une autre mer. J'ai oublié le nom, je l'avais vu. Ouais. Donc là on va visiter la ville, donc c'est vraiment super joli avec tous les magnifiques rochers. Par contre c'est vachement haut quoi. Et on a déjà monté un petit peu là depuis tout à l'heure. On a fait une petite pause au pied de cet arbre pour avoir un peu d'ombre. Courage à nous-mêmes pour monter jusqu'en haut. Juste là on a un nid de chenilles processionnaires. Je crois que c'est un paon ça. C'est dans les pins que souvent elles se trouvent. Jusqu'à maintenant j'en ai jamais vu en vrai. Et il paraît que c'est un petit peu irritant, urticant, voire même dangereux pour les animaux et pour l'humain aussi. Donc j'espère qu'on n'en croisera pas sur notre route. Ah, il y en a encore 2, 3, 4. Ouais, en fait il y en a vraiment partout ici. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait les chenilles processionnaires, ça s'appelle processionnaire parce qu'elles marchent en procession. En fait elles marchent à la queue leu-leu. Et je crois que c'est souvent au printemps qu'on les voit de sortie. Et je sais que quand je suis allée en Bretagne, souvent ils mettent des sacs, des espèces de petits sachets à ce niveau-là, du sapin, avec sûrement quelque chose pour les attirer. Et après, elles partent dedans et ça les tue. Bon, après tous les efforts, on se retrouve devant une grille, donc on peut pas continuer au niveau de l'escalier. Pourtant, le château est vraiment pas loin, il est juste là. Donc je pense qu'on va se mettre en mode Thug Life et qu'on va quand même essayer d'aller voir. On va enjamber la barrière là, et essayer de voir si on peut pas passer par là. Je sais pas vraiment pourquoi il y a une barrière, si c'est parce qu'il y a eu des... comment on dit? Des éboulements, non? Des éboulis. Et du coup on commence à mieux comprendre pourquoi il y avait une barrière. Il y a des éboulements de rochers. Mais bon, au point où on en est, en fait au niveau de la grille là-bas plus haut, on est arrivé, donc je pense qu'on va monter ce petit tas d'herbes qui se trouve là derrière, et puis en espérant pas se prendre un autre caillou dans la goule. Bon, dernière ligne droite, on a la porte qui est juste là, on est soufflé comme il n'y a pas. Après c'est vrai qu'on a pas mal monté, regardez la jolie vue. Laisse pas coincé. Hein. On va essayer. Donc nous voilà au pied du château, donc il faudra encore monter un petit peu pour pouvoir y accéder. Il est là. Vraiment c'est trop joli. Par contre il n'y a pas un chat. C'est l'heure de la sieste, il est... je sais pas quelle heure il est là, je crois qu'il doit être 15 h. Quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment des fleurs partout et un petit espace de recueillement avec la croix de Jésus. Il y a la Vierge Marie qui est là-bas en haut. Et là ils ont allumé des petites bougies, donc c'est qu'il y a quand même des gens qui viennent par ici en temps normal. Hop, cachés dans la petite grotte. En tout cas c'est hyper fleuri comme la majorité des petits villages qu'on visite, ou même des villes. Regardez tous les pots de fleurs tout le long des routes. Ça met vraiment de la vie. Là on a fini par tout remonter, on est passé par le petit village, d'ailleurs il y a plein de petites ruelles, c'est vraiment très joli, très typique de l'Espagne, et malheureusement le château est fermé.
Alors je sais pas si c'est à cause du Covid ou parce qu'il y a des horaires particuliers. Ça nous dit entrée 4 €. L'après-midi 17h30 jusqu'à 20h. Parce que du coup on le voyait surtout d'en bas. Parce que ici d'en haut, on voit juste les murailles ici. Vous voyez un petit peu là aussi. Mais c'est dommage. Donc du coup là on s'est posé sur une terrasse. C'est une petite place assez sympa, assez verdoyante. Et on s'est dit qu'on allait juste boire un verre et finalement nous voilà en train de commander. Il y avait de la paella. C'est la spécialité ici en Espagne, mais on n'avait pas trop envie de manger de la paella. Voilà. Et Idriss, depuis ce matin, on a envie de manger du poulet, donc c'est parti pour du poulet. Et moi, c'était une entrecôte, donc le régime, ce sera pour un petit peu plus tard. Je suis contente parce que j'ai installé une application qui me permet d'apprendre quelques mots chaque jour en espagnol. Et tout doucement, mon espagnol s'améliore, on va dire. Je confirme. Ouais, j'apprends des mots et je suis trop contente parce que j'ai réussi à traduire thon rouge, mon verre. C'est une bonne victoire. Et je vais continuer à essayer d'apprendre parce que c'est vrai que ça peut être une barrière aussi par moment de ne pas savoir parler l'espagnol. Bon appétit! Bon, après un bon repas, on a décidé de repartir au camping-car. Heureusement, il n'y a rien à monter parce que vu l'état de nos estomacs bien pleins, je pense qu'on aura un petit peu de mal à regrimper ça une deuxième fois. On est redescendu par le même côté que tout à l'heure. Donc faut qu'on aille, il n'y a pas de velours, pas faire trop de bruit pour éviter de créer des avalanches et d'autres énormes rochers qui tombent. Donc là on va récupérer mon camping-car, on va retourner au spot où on est depuis 2 jours. Nani reste avec Falcor dans le camping-car d'Idriss. Et puis on retournera faire un petit tour à la plage avant de repartir demain vers le désert de Tabernas. De retour au bercail avec Nani qui était très très sage. Oui mon amour, ça va? Heureusement qu'il s'entend bien avec Falcor maintenant. Au début, c'était pas vraiment gagné, mais voilà, ça se passe très très bien. Donc tant mieux, il est vivant. Nous, avant de rentrer, on est repassé à Lidl pour acheter quelque chose d'extrêmement indispensable, la crème solaire, parce que j'en avais presque plus. Et parce que comme une grande teubée, j'ai mis de la crème solaire, mais vraiment partout, partout, partout. J'ai dit, faut vraiment, vraiment que je fasse gaffe. Et forcément, il fallait que j'oublie un endroit précis. Bon, là, on voit rien du tout. Mais là, avant-hier, j'étais rouge comme il n'y a pas, tout le long de mon mollet et de ma cuisse. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai oublié cet endroit, donc je peux vous dire que ça fait 2 jours que je douille. Là, en ce moment, la nuit, il fait à peu près 18 degrés, donc on est très loin des températures qu'on a eues cet hiver, c'est-à-dire moins 10 degrés. Ces derniers temps, on avait encore eu le mois dernier 2 ou 3 degrés, alors que maintenant, ils annoncent que du beau temps pour les jours à venir. Donc, c'est le moment que je préfère dans l'année, dire adieu à mon petit plaid rouge qui m'aura bien servi cet hiver, et à ce drap que je mets au-dessus de mon eau de house et qui me sert aussi à avoir bien chaud parce que c'est un petit peu molletonné. Donc je ferai une machine avec tout ça et puis direction l'armoire jusqu'à on va dire à peu près le mois d'octobre je crois. Octobre quand il recommence à faire 6-7 degrés la nuit avec les bouillottes et tout le tintouin. Mais ne parlons pas de malheur, il fait beau, il fait chaud, donc on a bien le temps de profiter jusque là. Et j'en ai profité pour changer mes draps, comme ça c'est fait, parce que c'est vrai que quand il fait chaud, j'ai tendance à changer un peu plus vite les draps. Et puis là, je vais passer à la douche, donc ça va faire du bien de se poser dans mes petits draps propres. D'ailleurs, ça fait très longtemps que vous n'aviez pas vu cette couverture. C'est vrai que vous la voyez assez souvent quand je mettais l'appareil ici pour faire mes petites intros. Et je vais bientôt recommencer à faire mes intros comme ça quand j'aurai reçu mon nouvel appareil photo. Parce que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous me dites que du coup, vous voyez un petit peu flou sur le côté de l'image. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que au mois de février, mon appareil est tombé. Et donc du coup, l'objectif est un petit peu tordu. J'ai commandé le nouvel appareil. Il y a eu une erreur en fait au niveau de l'appareil. J'ai dû le renvoyer et le recevoir en Normandie. Donc du coup, le temps que je remonte de l'Espagne jusqu'à la Normandie, je pourrais faire de plus belles images après. Mais pour l'instant, il y aura toujours une petite partie de l'écran qui est un petit peu floue. Voilà, je tenais quand même à continuer mes vidéos malgré tout. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient qui les apprécient, même si voilà c'est un petit peu moins qualitatif au niveau de l'image. C'est vrai que ce serait bête d'arrêter les vidéos juste pour ça, alors que je continue de vivre des trucs super, quoi. Déjà être en Espagne c'est super, donc pouvoir continuer à vous partager ça malgré tout. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose dont j'ai hésité pendant 2 jours à vous parler, parce que c'est vrai que comme vous le savez je vous dis énormément de choses, malgré tout c'est vrai que dans notre quotidien vous apercevez quand même que 5% de ce qui se passe vraiment. C'est un petit peu difficile pour moi d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est vrai que la chaîne il y a quand même beaucoup de positifs, certes il y a la mécanique mais sinon il y a des rigolades, il y a des bons moments.
des beaux moments de vie, de joie, de blagues, de moments drôles. Mais là, on part sur des choses un petit peu plus sérieuses. Jusqu'à maintenant, en 1 an et demi, je sais pas combien de vidéos j'ai fait, peut-être 130, quelque chose comme ça. Je crois vous en avoir parlé que peut-être une seule fois ou deux des mauvais messages que je pouvais recevoir. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie d'aborder dans les vidéos parce que ça reste un nombre minime de personnes, peut-être 1% ou 2%, mais il faut savoir que même si c'est très peu, ce sont des commentaires malgré tout qui font mal des fois. Je dis des fois parce que à force de recevoir les mêmes messages du style tu branles rien, t'es au RSA, franchement ceux-là je suis habituée, je reçois ça depuis très longtemps. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu énervant parce qu'on se dit que c'est pas le cas. Déjà je suis pas au RSA, je gagne ma vie en faisant des vidéos, je me donne du mal voilà pour créer ce contenu pour que vous puissiez y accéder de manière complètement gratuite parce que c'est vrai que j'aurai la possibilité de faire payer mes vidéos alors que non c'est un libre accès pour tout le monde. Quand on dit des choses sur nous qui sont pas vraies, c'est hyper énervant. Il y a des choses après on se lasse comme je vous dis le RSA franchement je suis lassée maintenant, je le lis ça ne m'atteint plus du tout. Pourquoi je vous parle de ça? Peut-être parce que vous avez pu voir passer des messages de ce type de personnes qui pensent que depuis qu'Idriss est arrivé avec Dan et moi, j'évincerai Dan ou Idriss voudrait qu'on évince Dan, ce genre de commentaires. Les personnes qui me suivent vraiment savent à quel point j'adore Dan, à quel point cette personne, c'est vraiment... Je pense que je vais un petit peu galérer, je pense, à filmer cette scène. Dan, ça a été quelqu'un qui était là pour moi dans les mauvais moments, donc bien sûr dans la mécanique, parce que ça c'est ce que vous avez vu, mais aussi moralement, parce que même si dans les vidéos on peut paraître toujours extrêmement joyeux, on a tous des moments où on n'est pas bien, et ça m'arrivait assez souvent, et il était là pour moi, il était là pour m'écouter, pour me soutenir, pour me dire que ça allait aller mieux. Enfin c'était vraiment une épaule en fait pour moi quoi au quotidien. C'est vrai que amoureusement oui effectivement j'étais en couple avec quelqu'un qui ne partageait pas le même mode de vie, donc je voyageais toute seule et le fait d'être avec Dan ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ça a toujours été mon binôme, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, et jamais de ma vie je n'évincerai Dan, et même Idriss n'évincera pas Dan. C'est vrai que là je vous parle de manière un petit peu plus personnelle parce que c'est des sujets que je n'ai jamais abordés et que quand on me pose les questions en commentaire je réponds pas trop. Quoi qu'il en soit, quand Idriss a rejoint notre groupe, forcément on savait pas qu'on allait tomber amoureux, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Mais Idriss savait très bien à la base qu'en arrivant que je voyageais avec Dan et que j'allais jamais virer Dan pour qu'on soit que tous les deux, qu'on voyagerait comme un groupe, comme il y a plein de youtubeurs qui voyagent, par exemple le Gaulois, voilà, il est avec sa famille et pour autant il voyage avec plein de monde, les vadrouilleurs c'est pareil, les fun family, enfin je pourrais en citer plein que je suis et qui voyagent comme ça, et c'est pas pour autant qu'on fait ménage à trois. Dan c'est vraiment, c'est tout pour moi en fait, ça vraiment, c'est comme mon père, à la fois c'est comme mon frère, on a une relation un petit peu particulière où on a le même humour, où même s'il a 60 ans, on rigole des mêmes trucs, on a les mêmes délires, on a les mêmes discussions, il m'apprend plein de trucs sur sa vie, sur ses expériences de vie, dans son travail, avec les femmes, enfin je sais pas, plein de trucs où on discute et il m'apprend plein de trucs. En fait le problème c'est que dès qu'il y a des choses positives sur YouTube, les gens critiquent. En fait je pense que si on fait comme ça on critique, si on fait pas comme ça on critique. Quand on m'a dit pendant longtemps que je voyageais avec Dan pour la mécanique, et quand on se décidait de se quitter pour les fêtes parce que chacun partait dans sa famille, ah oui tu t'es bien servi de lui, maintenant tu le dégages. En fait je pense que peu importe ce qu'on fera, les gens nous critiquera toujours, et c'est vraiment dommage parce que sur cette chaîne je veux vraiment partager de belles valeurs, de belles choses, la solidarité, l'entraide, l'amour, l'amitié, ce genre de choses, mais malheureusement il y a toujours des gens qui viennent un petit peu faire les fauteurs de troubles en insinuant des choses qui sont fausses et des choses qui blessent. Là je vous parle vraiment à cœur ouvert, là il n'y a plus d'Annabelle à Coccinelle, là c'est juste moi qui vous parle de mon ressenti. Bref, comme je vous ai dit, il n'y a que 5% peut-être, hein, je dis 5%, mais de ce qu'on vit au quotidien que je vous partage, les spots, la vie nomade, etc. Tout ce qui est en lien avec la vie nomade et l'amitié, mais il y a des choses aussi que je ne vous partage pas, et notamment le pourquoi Dan a décidé avant-hier de reprendre la route, qui n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois avec Idriss, qui se sentent de trop, qui tiennent la chandelle ou ce genre de choses. Vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente que Dan n'avait pas l'air très en forme, alors j'ai vraiment pas envie par respect pour lui de développer parce qu'il n'a pas envie qu'on en parle, et ce que je peux tout à fait comprendre. Je veux juste dire que c'est vrai que ça fait 1 mois qu'on prend énormément soin de lui et qu'on fait tout vraiment pour qu'il accepte de se faire soigner, ce qu'il veut pas parce que Dan est têtu et Dan n'aime pas les médecins et tout ça, et on a vraiment tout fait. Des fois ça partait même en embrouille parce que c'est pas facile de voir quelqu'un qu'on aime se dégrader, je veux dire entre guillemets, sous ses yeux, et qu'on peut finalement rien faire pour lui et pour l'aider, et que peu importe ce qu'on dit, ça change rien. Avant-hier soir, Dan a pris la décision de rentrer en France pour se faire soigner. Il a des amis qui l'attendent là-bas, et il va pouvoir se reposer, il va pouvoir se soigner parce que il avait du mal aussi ici par rapport à la chaleur.
heures. C'est vrai que sa décision a été un peu soudaine, donc on était un petit peu pris au dépourvu. Nous de notre côté on va remonter tout doucement pour après le rejoindre d'ici peut-être 2 semaines. D'autant plus que j'attends encore ici une pièce que je dois recevoir pour mon camping-car que j'ai fait livrer dans un point relais à Motril. Maintenant vraiment ce que je souhaite c'est que dans les commentaires vous laissiez un tas de bonnes ondes et de messages positifs pour Dan. J'ai vraiment hâte de le retrouver. Quand on s'est quitté on s'est fait un énorme câlin, on s'est dit qu'on s'aimait, enfin bon il y a eu des petites larmes hein, forcément parce que ça fait quand même ça fait un peu plus d'1 an qu'on voyage ensemble maintenant. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu moins joyeuse que d'habitude hein, forcément, mais il y a des choses des fois qu'il faut dire et là c'était le moment, il fallait que je vous les partage. En tout cas sachez que je donnerai des nouvelles de Dan de manière assez régulière quand j'en aurai. Pour l'instant on est au téléphone tous les jours, hein, on s'envoie des petits messages au moins 1 fois par heure pour savoir comment ça se passe. On pensait partir vers Tabernas et je pense qu'on va y aller, mais peut-être pas tout de suite, on va profiter un peu du bord de mer parce qu'actuellement il fait 28 degrés, il fait super chaud, là je suis en débardeur et quand j'entends qu'en France il pleut, franchement ça me donne pas du tout envie de remonter vers là-bas, même si je sais qu'à un moment il n'y aura pas le choix et voilà. Bon bref, je vous fais des bisous, salut salut.